Amen. Amen. Alors sans plus tarder, on va prendre le livre de Jacques 1. Jacques 1. Si un lecteur de la parole. Bible. Jacques 1, le verset 2. Jésus. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques 1, verset 2. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Amen. 2 Corinthiens 11, 23 à 27. Corinthiens 11, 23 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Sont-ils ministres de Christ? Je parle un homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs. 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril des villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Amen. Amen. Parole du Seigneur. On acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ces deux passages que nous venons de lire nous parlent des épreuves. Nous montrent comment est-ce que ces vaillants héros, ces grands hommes de Dieu, à la personne de Jacques et de Paul, comment ils ont eu à subir les épreuves. Amen. Amen. À travers ce sujet sur les épreuves d'un chrétien, j'ai eu à comprendre que Dieu veut transformer la vie d'une personne. Dieu veut équilibrer la vie d'une personne. Dieu veut changer le standing de la vie d'une personne. En lui faisant montrer que les épreuves que tu traverses, c'est juste temporaire. Voilà pourquoi un homme comme Jacques, il nous fait comprendre que il nous dit de regarder avec un sujet de joie les épreuves que nous traversions. Et il est dit pour cela pourquoi? Mais parce que l'apôtre Paul, lui aussi de son côté, il a eu à subir des épreuves à cause du Seigneur Jésus. Avec sa marche dans le Seigneur, Paul a eu à affronter des situations. Paul a eu à subir des humiliations. On a eu à taper Paul. On a eu à taper Paul. On a eu à emprisonner l'apôtre Paul. Jusqu'à ce qu'on l'a même chicoté 40 coups moins 1. Pratiquement la mort totale. Mais par contre, Jacques nous fait comprendre de ne pas regarder ce sujet-là, des épreuves comme étant un état de malheur, mais plutôt on regarde cela comme étant un sujet de joie. Amen. Amen. J'ai eu à dire en amont que nous sommes tous à travers
traverser les épreuves. Les épreuves sont inévitables pour chacun de nous. Personne ne peut se passer des épreuves. Personne ne peut s'en passer. Amen. Amen. Les épreuves auxquelles nous traversions, ça peut être des épreuves extérieures. Quand nous parlons des épreuves extérieures, ce sont les problèmes, les épreuves familiaux. Quand nous parlons des épreuves extérieures, en parlant, on voit aussi des épreuves vis-à-vis des amis, au travail, à l'entourage auquel nous vivons. Et maintenant, quand nous parlons des épreuves intérieures, ce sont des épreuves auxquelles toi tu traverses. Les amertumes, le manque d'épanouissement, le manque de stabilité, le manque d'argent, la stérilité fréquente, le manque d'élévation. Ça, c'est une des épreuves qui sont intérieures. Mais tous nous passons par ces épreuves, que ce soit intérieur, que ce soit aussi extérieur. Nous sommes tous appelés à passer ces épreuves-là. Amen. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? À travers les épreuves que nous traversons, le Seigneur ne peut jamais nous laisser dans cet état-là. Le Dieu de gloire, il voit comment est-ce que nous traversons les épreuves. Mais il connaît à quel moment mettre fin à ces épreuves-là. Amen. Amen. Manifeste d'abord ta présence par les acclamations. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre que les épreuves, Dieu éprouve aussi quelqu'un, pas seulement dans la souffrance. Non. Dieu n'éprouve pas quelqu'un pas seulement dans la souffrance, mais il peut aussi éprouver quelqu'un. Il peut aussi faire passer une personne par diverses épreuves. Aussi dans l'abondance. Je réitère encore. Vous me comprenez? Amen. Amen. J'ai dit ceci, que Dieu de gloire, il peut aussi éprouver une personne, pas seulement dans la souffrance, mais il peut aussi éprouver une personne aussi dans l'abondance. Voilà pourquoi un homme comme Job, il était béni richement. Job était un homme élevé. Il ne manquait absolument de rien. Mais malgré cela, le Seigneur de gloire a eu aussi à éprouver Job. Mais est-ce que Job vivait la souffrance? Non. Mais Job, au contraire, il était un homme qui était béni. Comment est-ce que Job a traversé les épreuves? Job a eu à perdre tous ses biens. Il a eu à perdre ses fils et ses filles. Amen. Amen. Et c'est par ces épreuves-là que le Seigneur de gloire regardait à quelle dimension Job, est-ce qu'il va trahir Dieu? Ou soit il sera toujours fidèle à Dieu? Par là, j'ai compris aussi une chose. Les épreuves, quand ça arrive dans la vie d'un croyant, Dieu nous éprouve pour tester notre fidélité à son égard. Il nous éprouve pour tester notre fidélité à son égard. Amen. Amen. Il y a des épreuves où, quand ça arrive dans notre vie, ça nous bascule à tout moment. Ça nous éprouve à tout moment. Mais je vois un peu la vie de Joseph. Joseph aussi était éprouvé. Joseph aussi a traversé des différentes épreuves. Joseph aussi, on l'avait vendu par ses frères. Quel est cet homme-là qui peut accepter qu'on puisse
vendre par ses frères. On l'a vendu comme étant un esclave. Il est parti comme étant esclave chez Mais malgré cela, le Seigneur de gloire a eu à permettre ça. Parce qu'il savait que les épreuves auxquelles Joseph va traverser, c'est pour qu'un jour, Joseph doit être gouverneur en Égypte. Quand les épreuves arrivent, c'est pour tester notre foi. Quand les épreuves arrivent, c'est pour que nous soyons encore en intimité avec Dieu. Amen. Quelqu'un qui passe par les épreuves, c'est quelqu'un qui passe à l'école du Seigneur. Les épreuves sont des écoles. Quelqu'un qui passe par des épreuves, c'est quelqu'un qui passe à l'école. Car les épreuves typifient les épreuves. Typifient les écoles du Seigneur. Car à l'école, chacun a sa classe. Dans un établissement, chacun de nous a sa classe. Et dans chaque classe, il y a un professeur. C'est pour autant te dire que ta classe de tes épreuves n'est pas ma classe à moi. Mais nous avons tous un professeur en commun qui peut résolver notre situation. Et notre professeur en commun, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Apparemment, vous n'êtes pas là. Vous êtes un peu timide. À l'envoyeur. Feu. Amen. Amen. Acclame d'abord pour toi-même. Amen. 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 Donc, les épreuves, c'est une école. Et quand les épreuves arrivent, c'est pas pour te faire mal. Quand les épreuves arrivent, ce n'est pas pour te tuer. Mais les épreuves arrivent, c'est pour extraire le vrai toi. Les épreuves arrivent, c'est pour extraire le vrai toi. Récemment, j'ai eu à dire qu'il y a certaines personnes, quand ils sont dans les épreuves, quand ils traversent des épreuves, les épreuves les rendent, les dénaturent. Les épreuves les transforment. Pourquoi? Parce qu'ils traversent des dures épreuves. Mais j'aimerais te dire ce soir, les épreuves auxquelles tu traverses, c'est juste passager. Je suis en train de voir comment est-ce que Dieu va transformer ta vie. Je vois comment est-ce que Dieu va changer tes épreuves. Les épreuves que tu traverses là, c'est juste pour extraire le vrai toi. Alors maman, papa, ne te désespère pas. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Car le Dieu auquel tu as cru, c'est un Dieu qui est réellement vivant. Et tout ce qu'il a eu à dire pour toi, il finira par l'accomplir. Amen. 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 Les épreuves, quand ils arrivent dans la vie de quelqu'un, Dieu aussi permet ces épreuves pour briser la personne. Dieu permet certaines choses. Si tu es réellement son enfant, il permet que les épreuves arrivent dans ta vie. C'est afin de te briser. Quand on parle du brisement, c'est-à-dire le Seigneur de gloire, il te dépouille. Il enlève tout de mauvais en toi. Il te façonne à sa manière, afin que tu sois un modèle parfait pour Seigneur le Seigneur. Amen. 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 Qui a des épreuves ici? Qui subit les épreuves actuellement? Amen.
On subit tous des épreuves. On traverse tous les épreuves. Même notre Seigneur Jésus-Christ, il a eu aussi à traverser des épreuves dans sa vie. Sur la croix de Golgotha, sur le chemin du calvaire, il a eu à subir des humiliations. Mais les humiliations qu'il a eu à subir là, ce n'était pas pour lui-même. Ça aurait été pour lui, il n'allait pas le faire. Mais il a eu à subir ces humiliations. Il a eu à subir ces dures épreuves. C'est pour que toi tu puisses avoir une meilleure vie. C'est pour que toi tu puisses avoir une bonne destinée. C'est pour que toi tu puisses avoir un bel avenir. C'est pour que toi tu puisses vaincre tous les démons de ta famille.